Hello les amis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, petit retour sur la S13. Comme tu peux le voir, elle a bien mangé la poussière. Et pas qu'un peu. Alors pourtant seulement 3-4 jours se sont écoulés. Donc comme on peut le voir à l'arrière, c'est pareil, ça a bien pris la poussière. Le soleil est en train de commencer à faire son travail doucement. Donc là il est en train de nous fumer la peinture, c'est impeccable parce que du coup elle va devenir aussi fumée que celle qui était dessus. Donc ça c'est super. On s'est fait chier dessus la dernière fois, donc il y a 3-4 jours de ça, enfin 4, 5, 6 maintenant on va dire, 7, 8, 9 même. Et alors là sur la voiture on est sur quelque chose qui va nous faire plaisir, c'est-à-dire que là on va s'attaquer à quelque chose dans la baie moteur. Parce que la dernière fois vous m'avez pas épargné la remarque du encore de la peinture, encore de l'esthétisme, parce que c'est vrai que c'est souvent atelier peinture sur la chaîne, parce que j'ai un penchant pour la manipulation de la bombe, donc voilà, c'est plus fort que moi, j'y peux rien. On est chacun addict à quelques trucs. Ben moi c'est les bombes. Je suis bombophile. Donc ça fait que j'ai laissé encore parler mon esprit décoratif pour remettre en état l'arrière de la S13. Donc maintenant que ça a été fait et que là dans l'ensemble elle est quand même plus propre, même si là elle est clairement dégueulasse, avec toute cette poussière et toutes ces traces. Et bien là aujourd'hui on va attaquer une partie mécanique. Alors partie mécanique, en plus de ça pas n'importe laquelle. Je vous apprends rien, je vous fais pas de suspense parce que de toute façon vous savez de quoi il s'agit, parce que de toute façon c'était dans le titre de la vidéo. On a un nouveau turbo pour la S13. Alors pour ceux qui ne le savent pas, quand j'ai acheté cette S13 à la base elle devait rouler à peu près stock. Et donc du coup on ne pouvait pas, avec les injecteurs d'origine qui sont dessus, excéder normalement les 240-250 chevaux. Et donc ce qui est bien avec ce turbo, la petite particularité de celui-là, c'est qu'il m'a été gracieusement offert. Alors je vais être honnête avec vous, c'est le moment de faire un petit point sur ça. Je n'ai à l'heure actuelle quasiment rien de gratuit en fait. C'est-à-dire que les huiles, je paye, même si j'ai une petite réduc. Les pneus, je paye, même si j'ai une belle petite réduc aussi. Les sorties, l'éthanol, les trajets, tout ça, hormis une partie des trajets qui me sont aussi pris en charge, tout le reste, je paye quand même. Donc la plupart des pièces que j'installe sur ma voiture ont toujours été payées à 100% de leur prix. Donc quand tu reçois ton premier turbo offert, t'es content quand même, tu vois. Alors après certes, vous allez peut-être me dire, oui moi si on m'offre ça, même pas j'en veux. C'est vrai qu'au début je me suis fait la même réflexion. Et puis après je me suis dit en fait, pourquoi pas tester en vrai. Parce que du coup, ils m'ont envoyé un turbo gratuitement, c'est bien, vous allez savoir de qui il s'agit après. Et je me suis dit que moi non plus je ne montrais pas ces choses, dans le sens où j'estime que j'ai des pièces de meilleure qualité actuellement. Et puis je me suis dit, en fait un turbo ça peut être pas mal, parce que je suis un peu limité par le mien. Et je me suis dit ça sera l'occasion de se faire une idée réelle de la qualité de ces produits. Parce que tout le monde les promouvoit, pas mal de personnes les montrent, mais personne ne les a encore vraiment montrés sur la durée. Et je vous le dis les amis, tout ceci se fera en toute honnêteté. Donc si j'ai l'impression que ce turbo ne donne pas ce qu'il faut, je le dirai. Si j'ai l'impression que ce turbo ne va pas tenir longtemps, je le dirai. Et si jamais il s'avère qu'il ne dure pas longtemps du tout, je le montrerai aussi. Donc maintenant c'est le moment d'en parler. Max Spinning Rods, merci beaucoup pour ce turbo. J'espère que vous faites de bons produits. En tout cas c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors voilà le carton en question, Max Spinning Rods, donc un GGT2871, parce qu'il y a les GT28 mais là c'est un GGT. Donc là c'est un gaz turbo 2871, tu vois, c'est pas juste un gaz turbo, c'est ça c'est plus puissant ça. Alors, bon déjà c'est bien emballé. Oh, la pochette de joint, ça c'est cool. Ça c'est pas toujours. Je sais que dans mon garage j'avais pas forcément. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et voici donc la bête. Bon, on va la sortir de son sachet. En tout cas il est un petit peu plus gros que celui que j'ai actuellement. Alors j'espère qu'il se monte bien d'origine comme c'est prévu, parce que pour le coup, là on va vraiment découvrir ça ensemble.
Bon, mais déjà, premier aperçu, difficile à dire si c'est vraiment de bonne qualité ou pas comme ça. Là, je peux pas vraiment vous le dire. Ça, c'est quelque chose que je pourrais vous dire vraiment quand on l'aura essayé et qu'il aura fait quelques milliers de kilomètres. Là, pour l'instant, ce que je peux dire, c'est que visuellement, c'est plutôt beau. Ça a l'air plutôt propre. Ouais, je dirais qu'elle tourne plutôt bien. On n'a pas forcément de gros jeux dedans. Il y en a toujours un petit d'origine qui est tout à fait normal. Mais là, on n'a rien de vraiment choquant. Rien en tout cas qui nous laisse penser que c'est un turbo qui va vite lâcher. Et là, si ça veut bien sortir, oui, non, oui, si, ah yes. Et donc là, nous avons la petite hélice. Donc petite hélice qui tourne pas mal non plus, qui a l'air plutôt fluide, même bien fluide. Là on a toujours un jeu mais un jeu qui a l'air toujours normal. Je veux dire pas plus que celui qui est sur ma voiture qui est neuf et qui est censé avoir à peu près 10 000 bornes. Donc je dirais que c'est un jeu normal. À première vue, a priori, Max Speeding Rods n'a pas l'air de faire à première vue de la merde, donc c'est plutôt cool. Mais en tout cas déjà ouais, pour un premier aperçu comme ça, c'est plutôt pas mal. Après il faut être je pense un minimum honnête et réaliste, mais je doute que par rapport à des marques concurrentes qui proposent des turbos beaucoup plus haut de gamme, je pense pas qu'on ait le même résultat de rendu et de durabilité dans le temps. Mais faut être honnête, pour des turbos qui coûtent à peu près, je crois pour celui-là de souvenir, je crois que c'est un peu plus de 300 balles comparé à d'autres marques plus haut qui proposent ces mêmes turbos avec ce même potentiel à peu près au minimum de 800 €. Ben on va pas se mentir que c'est quand même plus de moitié prix, donc c'est plutôt pas mal. Puis en ce moment apparemment, si j'ai bien compris, il y a 15% de réduction sur les turbos sur leur site, donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller faire un tour. Maintenant que tout ça est dit, je pense qu'il va être temps d'attaquer là-dessous. Voilà le collecteur et le turbo démontés. Là comme on peut le voir on a la place. On voit notre beau CA18 forgé qu'on avait remis en état. Il est resté plutôt propre. Bon on voit par contre que l'admission elle a un peu pris cher à squatter là comme ça. Pareil pour la poussière dans les contours de roue et tout, mais dans l'ensemble ça va. Là le turbo en question. On peut voir qu'il y a une nette différence de taille. Clairement je pense qu'on n'est pas sur les mêmes gabarits, là ça me choque encore plus à la caméra. Voilà. En fait l'air c'est à peu près ce qui va déterminer la plage à partir de laquelle il va commencer à envoyer du couple. Donc c'est à dire qu'au plus l'air va être petit, au plus il risque de charger tôt, et au plus l'air va être élevé, au plus il va charger tard par rapport au régime moteur. Donc là 0,64 c'est plutôt cool parce que du coup on aura du couple à bas régime, donc ça c'est très bien. Comme on peut le voir au niveau de l'entrée, on n'est pas du tout sur la même taille. Alors là la flange qui est ici pour adapter la partie filtre, je vais devoir la changer parce que là c'est pas la même. Là il va falloir certainement acheter des manchons de piping donc qui vont à peu près à cette taille là avec un collier pour pouvoir faire remonter le filtre à air dans la baie moteur. Mais ça on verra une fois que le piping sera monté, quand on aura la place de libre, quand on verra exactement ce qui nous reste pour faire la bride. Et enfin au niveau de la downpipe, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème. J'ai bien l'impression que c'est exactement la même chose. En sachant qu'il doit venir un peu plus comme ça, j'ai bien l'impression qu'on est sur la même chose. Alors maintenant, est-ce que ça va prendre exactement la même forme et est-ce que avec la taille de l'escargot on va réussir à la rentrer comme on l'a sorti dans la baie moteur? Ça je sais pas. Parce que déjà pour sortir cet ensemble là c'était vraiment tout juste, ça passait à pas grand chose de toute la partie qu'on a là avec le support moteur, la colonne de direction, les branchements qui sont ici. À mon avis je pense que ça après je vais devoir le retirer pour être sûr d'avoir plus de place pour passer. J'espère que ça passera. Parce que là on n'a pas la grue d'atelier, girafe, tout ce que vous voulez pour lever un peu le moteur pour dire de venir le passer entre deux. Donc on va déjà monter le turbo sur le collecteur. Donc les amis, on attaque, on démonte celui-là
on vient replacer le nouveau bébé sur le collecteur et on voit pour le remettre après à sa place. Voilà, turbo monté sur le collecteur. Alors au final on n'a pas eu trop de problèmes par rapport à la compatibilité des pièces, c'est à dire que là finalement avec ce raccord ici ça s'est bien passé, avec la durite là ça s'est bien passé, pareil pour celle qui est de l'autre côté. Donc là concrètement comme tout fit et que tout est serré, monté correctement, comme j'avais dit on n'a pas remonté la descente d'échappement mais ça on verra après, on va pouvoir remonter le collecteur sur la voiture. Et c'est maintenant qu'on va voir si on va galérer ou pas. À mon avis, je pense que oui, comme d'hab. Et voilà, le turbo de la S13 monté. Bon, comme on peut le voir, on a juste rencontré un seul petit problème, même si ça n'en est pas vraiment un. En fait, on a le support moteur qui est contre la Westgate. Juste ici, donc je sais pas encore ce que ça va donner quand on l'aura serré à fond, parce que là je l'avais desserré en fait pour basculer un peu le moteur, pour faire tourner le support moteur. Donc là le support moteur on peut pas vraiment le remettre dans son guide comme il doit être normalement, parce qu'à mon avis si c'est ça il sera peut-être trop contre le turbo. Pour moi je pense pas que ça ait d'influence ou que ça pose de problème. En tout cas comme on peut le voir, même là entre le moteur et le turbo il n'y a pas énormément de place. Ici pareil pour le piping, ça va être très juste. À mon avis ça va jouer à pas grand chose. Mais en tout cas voilà. Le turbo Max Spinning Rod est en place. Alors la prochaine fois forcément ce qu'il faudra voir ça va être à l'intérieur, ça sera pour remplacer le boîtier électronique pour faire la gestion de la voiture. Donc on installera un boîtier Nistune. Donc boîtier Nistune c'est ce que j'avais anciennement sur la S14 avec le SR20. Ensuite on aura le piping que Mathieu doit nous envoyer. D'ailleurs ça me fait un petit peu peur parce que je me dis le piping il doit nous l'envoyer, mais le problème c'est que là on vient de changer le turbo et que du coup ça risque de le changer. Donc j'espère que ce qu'on recevra ça va le faire, ou qu'on réussira au moins à l'adapter correctement et proprement. Enfin bon, chaque chose en son temps. Là pour l'instant déjà le turbo a été remplacé, c'est déjà une bonne chose de faite. On a l'arrière qui a été repeint et préparé dernièrement pour quand elle va reprendre la route. Donc là après il restera comme je disais injecteur. Le turbo du coup c'est fait. Les raccords sont bons, donc impeccable, plug and play 100%. D'ailleurs, je reprécise, mais c'est rare. Donc c'est super cool. Après il faudra voir par rapport au piping, mais ça c'est un autre souci. Mais ouais, installer le radiateur, le piping, les injecteurs, le MAF, les sondes et normalement on pourra commencer à parler de redémarrage de la S13. Donc bah écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. Le lien pour le turbo si jamais ça vous intéresse d'avoir un turbo du coup à bas coût. Je ne peux pas encore vous dire s'il tiendra le coup hyper longtemps et si c'est fiable ou pas, ça on verra dans le temps. En tout cas ce que je sais c'est que c'est pas cher et en tout cas que ça se monte, donc c'est plutôt pas mal pour un début. Comme le lien de tous mes autres partenaires d'ailleurs, pour ceux qui seraient intéressés, et pour de l'huile Kenol et pour des pneus en Extreme Tire, donc dont je vous parlerai prochainement. Ou encore pour aller faire des lignes de malade chez G-Concept, entretenir vos voitures chez TSK Garage, enfin voilà, tout est dans la description. Sur ce, bonne semaine à tous, on se retrouve à la prochaine pour la S13 ou la S14, on verra, en tout cas pour l'une des deux ça c'est sûr. Profitez bien, tchuss!